d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, ouverture lundi d'une session législative extraordinaire à l'appel du président Jovenel Moïse. Les deux branches du Parlement vont travailler séparément sur le menu proposé par l'exécutif, comportant notamment la ratification de l'accord relatif au statut de la Minjuste. Le chef d'intérim de la Minjuste, Mamadou Diallo, plaide en faveur d'un contrat social entre les dirigeants et le peuple haïtien en vue de faciliter le développement du pays. L'opposition maintient sa manifestation de rue prévue ce 24 octobre contre le budget 2017-2018. Le mouvement devrait démarrer dans la commune de Pétionville, annoncent les organisateurs. Condamnant les actes de violence et de vandalisme ayant émaillé les manifestations contre le budget, le Premier ministre haïtien prévient que la police nationale a été instruite de sévir contre ceux qui troublent la paix et la sécurité publique. Le chef du gouvernement annonce de nouvelles dispositions pour renforcer la lutte contre la contrebande dans le pays. Jacques Aguilar-Fontan appelle aussi la police routière en renfort dans le cadre des efforts visant à réduire le train de vie de l'État. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre à l'appel du président de la République, Jovenel Moïse, les sénateurs et députés de la 50e législature se sont réunis lundi en Assemblée nationale en vue d'ouvrir une session législative extraordinaire pour statuer sur plusieurs points, dont la ratification de l'accord signé entre le gouvernement et l'ONU relatif au statut de la Minjuste et le choix des 3 représentants du pouvoir législatif au Conseil électoral permanent. Dans son allocution de circonstance, le président de l'Assemblée nationale a expliqué que les deux branches du Parlement vont travailler séparément sur le menu proposé par l'exécutif dans le cadre de cette convocation. Hugues Latortue a aussi invité les parlementaires à consolider leur travail en s'élevant à la hauteur des défis socio-économiques auxquels la communauté haïtienne est confrontée. Les déclarations de Hugues Latortue. Le devoir patriotique d'estimer notre nation des abysses du sous-développement nous interpelle à chaque instant. C'est dire qu'il est désormais temps de nous asseoir. Il est désormais temps de nous asseoir avec sincérité et une éthique de responsabilité autour de la table du dialogue pacificateur, créateur d'opportunités porteuses. Car ces conflits récurrents ne peuvent qu'ébranler l'ordre social haïtien et le condamner à moyen terme à effondrement. La promotion sociale, la stabilité politique, ainsi que le progrès technologique et économique ardemment attendu par le peuple haïtien ne pourront se matérialiser que si les dirigeants du pays réussissent à tisser solidement un consensus et à mettre en place les institutions prévues par la Constitution et la loi. À cet égard, la convocation à l'extraordinaire du corps législatif prend tout son sens. En premier lieu, elle inscrit à son agenda la ratification de 2 conventions bilatérales et un accord multilatéral qui ont respectivement pour but d'élargir le cadre de la formation et l'horizon professionnel de notre jeunesse souffrante et de renforcer aussi bien l'appareil judiciaire que la police nationale. Concernant la mission des Nations Unies d'appui à la justice en Haïti, Minjuste, le président de l'Assemblée nationale, Hugues Latortue, a insisté sur la nécessité pour l'exécutif de respecter le processus de validation de l'accord signé entre l'État haïtien et les Nations Unies, processus qui inclut obligatoirement la ratification du Parlement. Hugues Latortue. Il est évident que l'accord portant statut de la Minjuste doit être vu et ratifié dans le cadre de cette solidarité. Il est également évident que cela ne peut se faire sans soulever des questions de la plus haute importance pour la nation et que le Parlement haïtien ne peut passer sous silence. Les exactions contre la population haïtienne, incluant le viol, l'importation du choléra, la pédophilie et autres, doivent être dénoncées et réparées. Face à la légèreté avec laquelle de graves traumatismes, abus et autres services ont été perpétués sans réparation par les Nations Unies contre la population objet de sa protection, il est impossible pour le Parlement d'engager le pays sans a priori avoir obtenu des garanties pour le peuple haïtien et une plus grande transparence sur les liées aux missions censées apporter un mieux-être à notre pays.
Il est aussi important que le travail de la MINUJUST s'inscrive dans un programme national de développement de la justice et de la police nationale. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et chef d'intérim de la MINUJUST, Mamadou Diallo, a plaidé lundi en faveur d'un contrat social entre les dirigeants et le peuple haïtien en vue de faciliter le développement du pays. S'exprimant dans le cadre d'une interview accordée au bureau de communication de la mission onusienne, M. Diallo a indiqué que rien ne peut se faire en Haïti sans la stabilité politique et institutionnelle. Il a justifié la présence de la MINUJUST par la nécessité de renforcer la police nationale, d'approfondir les acquis démocratiques et encourager le dialogue entre tous les secteurs de la vie nationale. À ces déclarations. En tenant compte des orientations, de la portée et du mandat assigné à la MINUJUST, je crois savoir que rien dans un pays ne se fait sans une stabilité politique et institutionnelle. La MINUJUST, dans sa configuration, dans le mandat qui lui a été donné et ses objectifs, vise à renforcer la stabilité politique en Haïti, à renforcer la capacité de la police nationale haïtienne à prendre en charge les questions de sécurité, à créer les conditions pour un approfondissement de la démocratie en Haïti et du renforcement des institutions issues des élections. Le pouvoir exécutif, qui est déjà en place, les 2 chambres du Parlement sont en place et l'ensemble de toutes les institutions électives du pays sont déjà en place. Il va falloir continuer à travailler pour renforcer ces institutions, recréer la dynamique de dialogue et de concertation entre les 3 branches du pouvoir et créer les conditions pour que Haïti passe à la prochaine étape, à savoir la création d'un contrat social entre les gouvernants et le peuple haïtien dans le cadre du développement. Autre nouvelle, le chef du gouvernement haïtien a une nouvelle fois déclaré que les dispositions seront prises au niveau des ports et de la zone frontalière pour renforcer la lutte contre la contrebande dans le pays. Selon Jacques Aguilafontaine, cette démarche entre dans le cadre de la bataille contre la corruption dans laquelle s'est engagée l'équipe au pouvoir, également déterminée à réduire le train de vie de l'État. M. Lafontaine appelle les responsables de la direction centrale de la police routière DCPR à appliquer la loi contre les personnes circulant le week-end à bord des véhicules portant les plaques d'immatriculation service de l'État. Jacques Lafontaine au micro de Jean-Maxime Dorsey et de Guy Noël. Les passer instruction par tout ministre et nous-mêmes tout, nous passer instruction par tout ministre, tout directeur général, tout employé de la fonction publique. La corruption ne sera pas tolérée. Nous passons des instructions à l'ULCC pour le cas proactif et à chercher, n'est-ce pas vrai, des cas de corruption. Et tout ministre, tout directeur général qui a une suspicion de corruption, faut que vous saisissez immédiatement les organismes qui sont responsables de la lutte contre la corruption pour nous agir de façon rigoureuse contre AXA. En fait, tout ça nous capable pour l'État, pas l'État jouisseur, pour son l'État qui est au service de la population. Pour le au monde abcrasé comme l'État, pour ne pas penser que c'est bien maman, bien papa. Et même si c'était bien maman, bien papa, il n'est pas capable de faire ça. Nous voyons que sanction ont arrêté qui sortit sous train de vie de l'État. Et selon arrêter ça, l'éclair à travers tout article, l'éclair que il y a des instructions que ministre, directeur général, recevoir pour ne pas faire abus de bien l'État. Autre nouvelle, le secrétaire général de la plateforme politique Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, juge déplacer les déclarations du président de la Banque interaméricaine de développement, Luis Alberto Moreno, qui, le week-end dernier, a invité les membres de l'opposition à s'embarquer dans le projet gouvernemental baptisé Caravane du changement.
Pour tenir un tel discours, M. Moreno a sûrement des intérêts personnels cachés, a déclaré l'ancien candidat à la présidence lors d'une conférence de presse lundi. Le farouche opposant au régime en Tête-Calais a aussi indiqué que les Haïtiens ne devraient pas se réjouir de la promesse d'aide d'$1 milliard américains formulée par le président de la BID pour soutenir la caravane. Les déclarations de Jean-Charles Moïse. Les diplomates font des déclarations comme ça, il y a deux raisons qu'a fait le fait. Ou bien c'est pour des vins, ou bien c'est intérêt yo y a défendre. En plus, nous sommes capables de comprendre international là, les gens pile intérêt dans le budget. Fondation connaît un conflit entre Clinton avec Préval pour question terre dans le pays d'Haïti. Jodi Jovenel ba passe là. Les mettent dans le budget, on paysan pour le payer 25 gouttes par mètre carré. Promotion tel gain. Les paysans passent 2 ans 3 ans pas payer, na ouais ça pas arriver. Qui donc international là confortable. Même président Bita, c'est eux même encore qui préparait proposition de loi qui allait dans le Parlement, côté que vous pouvez voter très bientôt pour favoriser gros instances internationales pour mine payant. Donc il y a intérêt, c'est ça que fait me dire, représentant Bidlan, son grand monde des autres, sur question coopération sud-sud. Nous dit nous, aide internationale là, sont forme de domination. L'on parle de domination ou exploitation, l'on parle d'exploitation ou ça relève néocolonialiste là. C'est ça oui, nous vivons là aujourd'hui. Heureusement nous mêmes qui dans l'opposition, nous comprenons ça. Qui donc, yon telle déclaration, li pas fait nous ni chaud, ni fouette. Et nous t'a souhaité peuple haïtien comprendre, même si tout le monde est content, sous base yo pral bay $1 milliard pour caravane, $1 milliard ça, condamnation nous peuple haïtien. Après plus passer 200 ans, yo ba nous toute qualité forme aide. Mais aide ça yo, au lieu aider nous, c'est dans tout la gueule. En pile fois tout c'est menti. Dossier politique, les organisations de base et partis politiques de l'opposition maintiennent leur manifestation de rue prévue le 24 octobre 2017, toujours pour exiger le retrait du budget 2017-2018. Selon Jean-Charles Moïse, l'un des organisateurs de la manifestation, cette dernière devrait démarrer devant l'église catholique Saint-Jean-Bosco de Pétionville. Elle comprendra aussi plusieurs branches qui partiront de différents quartiers de la commune. L'opposition annonce également une prochaine manifestation qui, cette fois, s'aboutira devant les locaux de la Minujust. Les propos de Jean-Charles Moïse au micro de Edlen Vernal et de Francineus. C'est que par rapport à la mobilisation qui est dans le pays, nous clairs sur ça déjà. Demain matin, à 10h, 11h, dans quel Pétionville? Nous pourrons commencer devant Saint-Jean-Bosco dans Pétionville. Deuxièmement, nous pourrons brancher tout sur place Boyer. Et après ça, pas oublier l'autre 6 branches que nous avons annoncées. Nous croyons que Mme Michel a déjà annoncé. Mais nous avons précisé pour tout le monde, c'est Pétionville, manifestation va commencer demain. Et nous avons commencé devant Saint-Jean-Bosco qui est dans Pétionville avec place Boyer. Et nous pourrons le faire tout parcours au niveau Pétionville. Après, nous pourrons descendre sous Delma pour nous passer dans le site habituel nous et pour nous bout devant le palais national. C'est là que nous pourrons aller. Pas oublier qu'on l'autre manifestation qu'on nous a annoncée, mais qui peut avoir une date. Après 24, nous avons une date. Sur l'autre manifestation qui va commencer, dans Kafoué au Polo, nous parlons pas route au Polo pour nous converger nous devant parking industriel là pour nous faire une déclaration. Après, nous parlons camper devant pour nous faire l'autre déclaration et nous parlons bout sous base ministère. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine dit reconnaître le droit de tous les citoyens de manifester leur mécontentement. Toutefois, il condamne les actes de violence et de vandalisme qui ont émaillé les mouvements de contestation organisés dans certaines régions du pays, notamment dans la capitale haïtienne. Il intervenait sur les actions du gouvernement dans le cadre des lundis de la presse au ministère de la Communication. Le chef du gouvernement, qui est également chef du Conseil supérieur de la police nationale, a prévenu que des instructions ont été passées aux agents de l'ordre en vue de mettre hors d'état de nuire ceux qui envisagent de troubler la paix et la sécurité publique lors des manifestations des partis de l'opposition. Jacques-Guy Lafontaine au micro de Jean-Maxon Dorsey et de Rigon Noël. À chaque fois que vous annoncez aux manifestations, quel que soit le professionnel qui gagne, quel que soit le business qui gagne dans le pays, fonctionnement réduit à près de 30%, 40%. C'est inadmissible. Nous pas qu'à quitter un groupe monde prend pays en otage. Et ça fait que nous passons des instructions à la police nationale pour accompagner toute manifestation qui est faite selon la loi. Mais les actes de violence, côté a crasé vite, machine classe moyenne, côté que y a voué wash qui a tué monde, côté que y a boulé, y a essayé bouler pompe gasoline pour sauter pays, nous pas tolérer ça et moun ça, n'est-ce pas vrai, faut changer de job parce que la justice a marché sur eux.
Dossier justice, le député de la circonscription de Delma, Gary Baudot, a répondu lundi aux questions du juge d'instruction Jean-Wilner Morin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat en 2012 de l'ex-coordonnateur de la Commission nationale de passation des marchés publics CNMP, Joseph Robert Marcelot, le parlementaire qui, dans un premier temps, avait minimisé cette invitation, a indiqué que l'audience s'est déroulée dans un climat serein. Gary Baudot rapporte avoir fourni au magistrat toutes les informations dont il disposait sur certains contrats liant à l'époque la primature et certaines institutions de la place. Ces déclarations. Comme venu dans le cabinet d'instruction, donc je ne vais pas dire exactement qui question le juge l'a posé, mais ce sont les mêmes questions. Donc je pense que les gens qui ont servi dans la commission spéciale d'audit, les gens qui ont servi pendant la période d'urgence qui étaient signés 400 millions de dollars américains contre ça, donc je pense que je juge là de bonnes pistes pour le mener enquête. Et il faut que lumière faite. Je me demande pour qui ça c'est moins relais parce que je me dis seulement porte-parole Premier ministre. Le Premier ministre là, les gens qui signent un contrat là. Donc époque là nous t'es venu, le contrat a été fait sous René Préval, moi j'ai commencé à travailler dans primature sous Michel Martelly. Donc juge là bon moi occasion pour m'aider la justice, c'est sûr que me bague autorisation assemblée pour me venir devant juge là, même venir comme citoyen parce que nous sommes jeunes qui grandit là dans mi-temps tout le monde, donc tout le monde connaît. Je ne vais jamais quitter le pays et d'abord, je pense que c'est une inspiration pour la jeunesse qui va le Chili, qui va de tous côtés. Donc, je pense qu'elle doit pas à l'étranger, dans le pays. Donc, j'ai fait mon parcours, je travaille comme professionnel, je dis à me débuter Delma, m'a servi avec honorabilité. Donc, je dis à moi vini pour me bailler des pistes et je pense m'aider la justice. Et le juge ne fait que son travail, mais sauf que je juge là aller jusqu'au bout. Je dénoncé ça en 2012. Je dis à me dénoncer ça encore comme député. Donc je pense que faut que des dispositions qui prennent. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de sa programmation.